Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Un phénomène qui se manifeste en Afrique et qui n'épargne aucun pays, la pauvreté. Elle se traduit au Bénin particulièrement par le chômage des jeunes. L'école béninoise a connu des mutations au fil des années. Comment se porte-t-elle 58 ans après l'accession de notre pays à la souveraineté internationale? La réponse dans cette édition. On s'intéressera également au choix de la date du 1er août comme fête nationale du Bénin pour les astrologues. Cette date révèle plusieurs mystères. Merci de votre fidélité. La pauvreté est un fléau qui sévit en Afrique et entrave le développement de tout le continent. Au Bénin particulièrement, elle se révèle sous diverses formes, parmi lesquelles le chômage des jeunes. Dans ce reportage, Gérard Zouémé et Jennifer Sachivi nous amènent à la découverte de quelques pistes de solutions. Au Bénin, 2,6% de la population est au chômage et 54% sous-employés. C'est ce que révèle une étude du Programme des Nations Unies pour le développement datant de 2016. Les jeunes notamment constituent la majeure partie de cette frange. Nos enfants diplômés sans emploi, ceux-là qu'on a formés avec beaucoup d'argent et qui sont aujourd'hui dans les rues en train de faire zémidian ou bien ils sont en train de faire vendre de l'essence frélatée ou faire vacation dans des écoles. Il faudrait désormais dire non, sinon nous allons augmenter les calamités, les criminalités que vous savez, les braquages et autres. Tout ce que nous voyons comme tollé dans la rue et tous les jours, c'est les grèves, c'est les grèves, c'est les grèves, alors que des savants écrivent qu'au XXIe siècle, l'emploi est périmé. Pour pallier à la situation, l'auto-emploi reste la principale solution. On sait que si vous mettez 100 francs dans le restaurant, vous pouvez gagner jusqu'à 200-300 francs. Il faut rééduquer notre population pour ne pas vouloir entreprendre tout seul. Il faut entreprendre désormais en groupe. L'enseignement qu'on nous donne, c'est un enseignement qui formate notre esprit à devenir des employés. Donc les jeunes, du coup, n'ont plus le goût du risque, personne ne veut entreprendre. Il faut que chacun apprenne à s'auto-employer. La question de l'éradication de la pauvreté au Bénin préoccupe plus d'un. Tête couronnée, leaders politiques et religieux y réfléchissent pour des solutions durables. Je l'annonçais dans les titres, l'éducation au Bénin, où en est-on 58 ans après l'indépendance? La question taraude l'esprit des Béninois au regard des multiples défis qui s'imposent aujourd'hui à l'école béninoise. Isaac Rounigbe est activiste. Il fait ici un diagnostic du système éducatif et propose des pistes de solutions. Il est au micro de Patrick Adjagbodjou. Vous avez aujourd'hui 100 000 étudiants, 100 000 personnes qui sont livrées chaque année sur le marché de l'emploi, mais seulement 5% sont employés au niveau du public et au niveau du privé. Et quand vous prenez ces 100 000, seulement 10% ont pris une fois l'initiative d'entreprendre quelque chose. Or, vous savez qu'il ne suffit pas d'entreprendre pour réussir. Et les statistiques ont montré aussi que beaucoup d'entreprises n'arrivent pas à fêter leur premier anniversaire. Et donc, il y a un besoin réel de réfléchir à propos de la question du système éducatif, parce qu'on ne peut pas parler de développement sans parler du système éducatif. Et c'est un domaine qui a été souvent négligé par les gouvernants, alors que ça devait être la priorité. Nous sommes un pays agricole, on continue d'importer l'engrais. Pourquoi ne pas mettre en place des écoles qui permettent à nos étudiants de produire l'engrais ici? Pourquoi ne pas le faire? On peut le faire. Les machines agricoles, on les importe toujours. Pourquoi ne pas instituer des écoles qui permettent à nos étudiants de fabriquer ici les machines agricoles? Aujourd'hui, nous continuons d'importer le papier hygiénique. Le papier hygiénique, nous l'importons. Pourquoi ne pas former des étudiants capables de fabriquer ici du papier hygiénique, donc du papier hygiénique made in Bénin? Pourquoi on ne le fait pas? On peut s'asseoir, faire l'analyse sur certaines filières où on a déjà suffisamment formé, où il y a déjà assez de chômeurs. On suspend ces filières-là, le temps de les absorber dans les domaines, et on oriente les nouveaux, on refuse aux nouveaux d'aller encore vers ces filets-là, et on oriente les nouveaux
vers les filières porteuses dont je viens de parler. Le 1er août cache des secrets. Le choix de cette date pour commémorer l'indépendance du Bénin n'est pas anodin. Les avis divergent du côté des astrologues et des spiritualistes. Pour les uns, le 1er août est une bonne date et pour les autres, ça cache un mystère. Mathieu Sokenou, Arnaud Adadia pour plus de précision. Pourquoi mauvais jour? Pourquoi bon jour? C'est normal parce que si tout serait bon, ou tout serait mauvais, donc nous allons assister à une sorte de monotonie. C'est comme un artiste qui travaille avec disons, un jeu de milliers de pièces, de dimensions, de formes, ceci particulièrement grâce au carbone. Je voudrais en revenir là parce que c'est cet élément qui a fait que nous n'aurons pas la monotonie partout, où nous aurons les mêmes plans, les mêmes formes, les mêmes choses partout. Donc c'est ça qui a fait que il a 45 mauvais jours et les grands savants ont vraiment étudié en faisant, disons, dégager les 45 mauvais jours et les 320 ou 321 jours sont les jours les plus bons de l'année bissextienne. Et ce n'est pas dire que toutes les dates, comme on appelle mauvais jours ou mauvaises dates, auront les mêmes vibrations. Le 1er août, carrément, c'est un mauvais jour. Et ça qui fait que, quel que soit le dirigeant que nous allons prendre, même si nous faisons descendre d'Europe un blanc soi-disant qui serait notre président, nous allons courir les mêmes défis, les mêmes problèmes. Parce que tout est mal, parce que tout a été mal planifié comme l'autre dit, sauf si l'année à laquelle la personne est venue au monde, si on voit l'année là, que bon, ça peut dégager des vibrations un peu positives. De là, ça peut... Sinon, laissez-moi vous dire. C'est ça qui fait que l'entente, l'harmonie n'est pas totale. Parce que quiconque, ou quelle que soit l'entreprise, ou n'importe que vous commencez un mauvais jour, ça ne donne pas le résultat escompté. C'est ça qui fait que, sur le plan politique, quel que soit ce que nous entreprenons, croyant que ça va aller, ça prend d'autres directions. S'ils peuvent encore revenir, tout comme on a eu à refaire ce qu'on appelle la conférence nationale, où ils consortent, ils pourraient encore reprendre. C'est comme notre acte de naissance qui est en jeu. S'ils peuvent encore refaire pour choisir une autre date pour notre indépendance. De là, on a cassé cette vibration négative. À mon avis, c'est ça. Du Bénin au Nigeria, le gouvernement alloue 200 millions de dollars aux entreprises de distribution électrique pour l'amélioration de la fourniture du courant. De nombreux équipements de transmission et de distribution ont en effet besoin d'être réhabilités dans le pays. En outre, les compagnies de distribution électrique ont reporté un gap d'investissement de 3,6 milliards de dollars. Le réseau électrique nigérian distribue 5 000 MW d'énergie environ pour une production de 7 000 MW et une demande s'établissant à 12 000 MW. Au Gabon, les données de la filière EVA au premier trimestre 2018 ne sont pas encourageantes. La production de caoutchouc usiné a chuté de 348,7 tonnes en mars 2017 à 2816 tonnes à fin mars 2018. Ceci en raison du vieillissement des plantations, des difficultés de transport et de l'enclavement de la plantation de Congo près de Libreville. Dans ce contexte, le ministère de l'économie signale que le chiffre d'affaires a chuté de 64% sous l'effet conjugué de la contraction de quantité exportée et de la dégradation des cours mondiaux de caoutchouc naturel. Et c'est la fin de ce journal. Très bonne suite de nos programmes.